Hello, hello. Allô, comme on dit au Québec. Bonjour tout le monde. Hola. Une petite vidéo comme ça improvisée parce que pourquoi pas. Euh, je voulais vous partager l'un des messages principaux de la semaine. Pourquoi je dis le message principal de la semaine ou l'un des messages principaux de la semaine, c'est que quand on est praticien dans la spiritualité, dans le domaine du bien-être, du développement personnel au sens très large, quand on est praticien, on a la chance de se rendre compte que nous sommes reliés les uns aux autres, que nous sommes envoyés les uns vers les autres, et que nous sommes en miroir les uns vers les autres. C'est-à-dire que, à la fois, les séances que je fais avec les personnes, avec les clients que je reçois, sont liées les unes aux autres. C'est-à-dire que, dans une séance, je vais avoir des synchronicités en lien avec la suivante. Entre deux séances même, je vais avoir quelque chose qui me rappelle la précédente, quelque chose qui va introduire la suivante. Donc une espèce de collier de perles, là je vois un collier de perles en disant ça, qui nous rappelle que nous sommes liés les uns aux autres et que nous sommes dans un écheveau. Je ferme juste la fenêtre parce que ça laisse tout faire de bruit. Dans un écheveau, nous sommes comme positionnés sur l'écheveau de l'univers qui permet de tisser des liens les uns avec les autres et puis comme des colliers de perles d'enchaîner, de se rendre compte qu'on est reliés. Alors toutes les séances les unes aux autres et puis euh, mes séances arrivent aussi par thématique. Je me suis rendu compte régulièrement que les séances arrivent par thème. Alors parfois c'est des thèmes profonds, parfois c'est des thèmes très joyeux. C'est par vague de 4-5 séances parfois. Peut-être plus, c'est peut-être arrivé que ce soit plus. Ce qui me permet d'utiliser ce que j'ai appris dans une séance, de l'utiliser pour la personne d'après. Ce qui me permet de creuser parfois certains sujets. Ce qui me permet de, évidemment, moi, comme je disais au début, en miroir, d'apprendre, d'évoluer. Et euh, les séances n'arrivent donc pas par hasard non plus, pas du tout par hasard par rapport à moi, par rapport à mon évolution personnelle, par rapport à mon éveil perpétuel. Elles arrivent pour me faire travailler moi-même des sujets. Alors c'est assez fascinant de se rendre compte de ça quand on est à la place du thérapeute. J'ai cette chance d'aimer profondément ce que je fais, d'avoir beaucoup de demandes et de pouvoir enchaîner, de ne faire que ça. Donc je peux me rendre compte sur une semaine des thématiques. Et donc parfois je me rends compte de waouh, cette thématique elle est quand même forte, elle vient quand même être. Enfin, c'est quand même très. Je suis désolé, je fais Jean-Claude Van Damme là, c'est très obvious en anglais. Le mot en français c'est quoi? C'est très évident. C'est très évident. Ça me saute aux yeux, il y a un thème. Alors voilà, ce soir j'avais envie de vous partager un peu la thématique, déjà vous dire ça, ce que je viens de vous dire, et puis vous partager la thématique de la semaine. L'une des thématiques, parce que bien sûr c'est ce qui fait le fil conducteur, le fil d'Ariane entre toutes les séances, c'est pas, il y a plein de thèmes, hein, puisque mes séances elles durent 4 heures, vous imaginez bien qu'on aborde plein de choses. Bref. Le fil, en tout cas conducteur, là en ce moment, qu'on me fait travailler, et donc comme le message aussi qu'on m'envoie à moi-même, parce que aux personnes que je reçois, j'évolue, je reçois des messages pour moi, etc. etc. Le message, la thématique principale cette semaine, c'est l'univers n'est jamais contre. L'univers est toujours pour.
une maladie, un blocage, une épreuve, ce qu'on peut vivre comme une épreuve. Ce n'est jamais contre nous. Ce n'est jamais la vie qui est contre nous. Certaines personnes ont cette croyance. Elles viennent me voir, elles ont parfois cette croyance. La vie est contre moi, je ne comprends pas la vie, pourquoi je ne mérite pas ça, etc., etc. Pourquoi c'était si dur, pourquoi j'ai vécu des choses... Bon, vous pouvez imaginer que voilà, je reçois des personnes qui ont vécu de tout. Donc forcément, ce qu'on peut en tant qu'humain qualifier de pire. L'univers ne connaît pas le bien et le mal. Ça, c'est une notion mentale, très humaine, une dualité qui nous permet de nous faufiler dans la vie et puis de rentrer parfois dans le moule, le bien et le mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Qui nous permet surtout de nous oublier. Qui nous permet, ou qui nous empêche plutôt de dissoudre nos culpabilités. Ça aussi c'est dans le domaine mental. Qui nous permet de créer plein de peurs, le bien et le mal. Ouh là là, si je fais ça, c'est mal, donc je vais aller en enfer. Ça s'appelle le mental. Le mental est principalement alimenté par trois choses. Les croyances, donc la vie c'est ça, je suis ça, on m'a dit que c'était comme ça la vie, etc. On m'a dit que j'étais comme ça. Les peurs, peur de vivre, peur de mourir, peur de ne pas y arriver, peur d'y arriver aussi souvent, très souvent, très souvent, peur de sa propre lumière, peur d'y arriver, peur d'être grand, peur d'être infini, peur de bousculer les équilibres familiaux, sociétaux. Et donc je vous ai dit le mental, c'est trois choses, c'est les croyances, les peurs et les culpabilités. Donc j'ai fait ça, c'était pas bien, j'aurais pas dû, j'ai pas réussi, je m'en veux, etc. Donc ça c'est les culpabilités du passé, puis on a aussi les culpabilités par anticipation. Oui mais si je fais ça, je vais me sentir coupable parce que je vais déstabiliser les croyances familiales, parce que je vais faire du mal à tel, etc., 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 etc. Donc les peurs, les culpabilités, les croyances dans le mental. L'univers n'est pas... l'univers, quand je dis l'univers, moi c'est le synonyme de la vie. Il y a certaines personnes qui disent Dieu, qui disent... peu importe, ça c'est votre croyance. Dans ma croyance, c'est que j'y mets l'univers dans ce mot-là, dans ce concept-là. Donc l'univers n'est pas contre, l'univers est dans le cœur, l'univers est dans ce qui vous inspire, ce qui vous fait vibrer. Même s'il y a des choses qui moralement, socialement, sociétalement, sont jugées par votre mental comme bien ou mal, eh bien votre cœur, il est venu quand même expérimenter ces choses-là. Si c'est vraiment votre cœur qui s'exprime, bien sûr, si c'est vraiment votre cœur, votre âme, votre inconscient, votre subconscient. Votre cœur, il est parfois venu expérimenter des choses que le mental juge comme négatives. Mais l'univers, c'est ce thème principal et ces mots qui sont sortis beaucoup cette semaine, n'est pas contre. Il est là pour notre évolution. Il est là pour nous apprendre à briller par nous-mêmes, à être fiers, à être heureux, à être nous-mêmes, pour nous rappeler qu'on peut, qu'on a le droit. Ça paraît simple comme ça, comme concept, mais c'est vraiment en filigrane de plein de séances, plein de personnes que je reçois. Il arrive même, et là on touche au sublime, à la sublime intelligence de l'univers, que l'univers, j'allais dire, nous leurre, que l'univers nous mette sur le chemin des pièges. Non pas des pièges, parce que le piège on va le juger comme quelque chose de mal, attention l'univers nous piège, oh là là, le méchant univers, non. L'univers nous fait un cadeau qui ressemble à un piège. Et il nous met, par exemple, un leurre. On dirait pour nous tester, mais encore, oh là là, l'univers nous teste, est-ce que je vais être capable de réussir le test? Non, on n'est pas dans cette notion. On est dans l'expérience, on n'est pas dans le test, on n'est pas dans un concours. L'univers va nous mettre sur votre chemin des personnes qui vont vouloir du mal, qui vont se comporter mal, toujours le jugement du mental, pour notre évolution, pour notre bien, pour nous apprendre à dire
je pour nous apprendre à dire stop, pour nous apprendre à dire non, ou à dire oui aussi. L'univers va nous apporter des cadeaux. Mais des cadeaux, c'est pas forcément trompettes, paillettes et des jolis gâteaux enrubannés. Ce sont des cadeaux pour notre évolution. Le cadeau peut paraître négatif, mais l'intérêt que ça a pour notre évolution est positif, et pour nous, et dans notre intérêt, dans l'intérêt de notre âme d'évolution. Donc ce qui peut paraître comme des maladies, des blocages, des personnes toxiques, vous savez, c'est tout ce genre de mots qu'on entend, des épreuves. Plus on a de gratitude pour ces choses-là, ah oui, j'avais oublié, pour des interférences, pour des entités qui viennent nous parasiter, etc., etc. Plus on a de gratitude pour ces choses-là, pour ces choses qui nous paraissent, que nous croyons être négatives, plus on les transforme en outils d'évolution, plus on les transforme en cadeaux. C'est notre regard qui les transforme en cadeaux en fait. C'est notre regard qui révèle que c'est un cadeau. Je sais plus que j'ai entendu ça, j'essaie de me souvenir là, mais je me souviens plus. C'est notre regard, notre croyance sur la vie, sur les choses, sur ce qui se présente, sur notre chemin, qui change tout. C'est difficile. C'est difficile. Des choses que nous vivons difficilement, des séparations, des trahisons, des violences physiques ou psychologiques, des maladies, etc. On a tous connu ça, au moins une fois. Si on les regarde comme des atouts, comme des cadeaux, comme des chances, on les accueille, on les accepte, on les transforme en outils pour notre âme, on grandit, on pardonne, on aime, on retrouve confiance en la vie, en soi, en l'univers. Donc je pensais que c'était important parce que voilà, pourquoi pas, je fais des petites bulles là comme ça régulièrement maintenant. De partager ce petit message qui a l'air d'être un petit message, mais qui vraiment est en filigrane, en puissance dans toutes les séances. Notre corps qui nous dit quelque chose, il vient nous apporter un message, il vient nous apporter un cadeau, il vient nous apporter une chance de comprendre, d'évoluer. Une personne qui est considérée comme toxique, comme empêchante, comme un boulet, une situation qui a l'air d'être inextricable, elle vient vous apprendre que vous pouvez en sortir. Elle vient vous apprendre que vous êtes capable, que vous êtes forte, que vous êtes illimitée, que vous êtes grande. Au-delà de toutes les croyances qu'on vous a inculquées ou que vous avez récupérées par loyauté, par... Et même ces croyances que vous avez récupérées par loyauté ou pour d'autres raisons, elles viennent nous apprendre. La gratitude, ça nous permet de remercier la vie et de changer un événement dramatique en cadeau. Et en plus, c'est pas un cadeau que pour nous-mêmes. C'est un cadeau pour soi. C'est un cadeau, une fois qu'on l'a intégré comme un cadeau, qui devient un cadeau pour les autres. Qui devient une chance pour vous et une chance pour les autres. L'univers n'est jamais contre. Il y a même un mot qui m'a fait... dont je me souviens là, comme ça, spontanément. Parce que là, je suis en live, dans tous les sens du terme, hein, je suis en roue libre. Ce que je suis en train de vous décrire quelque part, c'est l'inverse de la paranoïa. De tout le monde est contre moi, l'univers est contre moi, on essaye de nous
de nous surveiller, on essaye de nous badger, de nous pucer, de nous contrôler, de nous... Bon. Moi, je pense qu'il y a plus de peur dans ça. On peut avoir du discernement, bien sûr, on peut avoir du discernement. La, 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 la confiance en la vie, en l'univers, n'empêche pas le discernement terrestre. Mais l'inverse de la paranoïa, ça existe. Ça s'appelle la pronoïa. La pronoïa. La pronoïa, c'est cette croyance que l'univers conspire en votre faveur. Non pas que la vie ou que les êtres sont contre vous, mais que tout est pour. Alors parfois c'est difficile quand on est immergé dans nos émotions négatives d'en sortir, parce que c'est comme un cercle vicieux de mélasse. Là j'ai un jeu de mots qui vient, de mélasse. Mais on se lasse, on peut se lasser de cette mélasse. L'univers est fait aussi de jeux de mots, hein. L'univers est fait de joie, de rire, de chant, de jeux de mots. Si vous saviez à quel point on nous envoie des jeux de mots en permanence, vous le savez peut-être d'ailleurs, par les synchronicités, dans les séances, dans les liens, dans les noms de famille, dans les prénoms, etc., etc. Bref, donc je fais beaucoup de jeux de mots parce que c'est la vibration, pour moi, hein, c'est ma croyance, c'est la vibration, une vibration de base de l'univers. Parce qu'il y a plein d'indices partout en fait. Les cadeaux sont partout, les synchronicités sont partout. Il y a les synchronicités qu'on voit. Il y a toutes celles qu'on ne voit pas. Non pas seulement parce qu'on passe à côté, mais parce qu'on n'est pas prêt ou parce que notre taux vibratoire est pas, ne permet pas qu'on les voit. Et puis il y a toutes celles qu'on fait sans même s'en rendre compte. Ça revient un peu à ce que je disais au début, c'est les personnes que j'ai en séance qui parfois me disent quelque chose, voire même au téléphone. Aujourd'hui, c'était une... Je ne peux pas en parler parce que c'est quelque chose de très personnel. Mais la personne au téléphone me dit mais un truc qui n'a absolument rien à voir ni avec la conversation qu'on a, ni avec elle, ni avec moi. Bon. Et c'est une synchronicité incroyable qui vient me rappeler à quel point on est protégé, accompagné, aimé, mais de façon... on estime qu'à 10% la protection dont on bénéficie. Quand on a conscience de ces 10% déjà, là, c'est déjà beaucoup. Et là, je parle de 10% permanent. Hein, quand on a en permanence conscience qu'on est protégé au moins à 10%. Non, on en a conscience qu'à 10%. Jamais un guide n'a refusé de s'exprimer dans une séance. Jamais un guide m'a dit « je suis là de temps en temps ». Jamais un guide m'a dit c'est bien fait pour toi. Jamais un guide ne m'a dit, ne nous a dit, je suis là de passage, où tu fais pas bien les choses. Parce que nous faisons bien, nous faisons ce que nous pouvons, et c'est ça qui est le plus important. Alors parfois je prends un peu de temps pour attendre la suite, parce que dans ces moments-là, je suis tellement porté par l'énergie de la vie ou par la joie de ce que je suis en train de partager, parce que c'est quand même des très belles choses. Je suis forcément poussé. Maintenant j'ai conscience, maintenant j'assume. Ça n'a pas été facile, là c'est encore pas toujours facile. Je trouve des excuses, des parades pour pas assumer le fait d'être connecté, d'être voilà. Donc je travaille sur moi, je fais le travail d'assumer que je suis aimé, protégé, guidé, connecté. Mais comme tout le monde, ça prend le temps. Parce qu'on a tous des barrages, des filtres, des peurs. Le message voilà, principal, c'était l'univers ne connaît pas contre. L'univers n'est jamais contre. La vie n'est jamais contre vous.
Et le message que j'ai passé au début, c'est que nous sommes absolument et tous connectés les uns aux autres de façon incroyable. Je sais pas si ça, oui, ça je peux le dire. Au-delà même de cette incarnation, j'ai deux choses à vous dire. Deux petites informations qui viennent encore accréditer cette idée, on va dire. Exemple, hier, j'avais une séance en ligne avec une dame de la Guadeloupe, parce que j'ai déjà une des personnes de la Guadeloupe et qui le fait savoir à ses amis, donc voilà, je développe mon réseau en Guadeloupe en ce moment. Coucou la Guadeloupe, merci de votre confiance. Donc hier, j'avais une dame à l'après-midi, originaire de Guadeloupe, qui vit à la Guadeloupe. Et hier, j'avais une séance en présentiel, ici à la maison, dont le nom et le prénom ne me laissaient pas penser qu'il y avait des origines guadeloupéennes, en dehors de tout cliché, si vous voulez. Donc le matin, quand je venais, c'est la dame guadeloupéenne, mais c'est celle que j'ai cet après-midi ou celle que j'ai ce matin. Bon, la synchronicité a fait que j'avais deux personnes de Guadeloupe, une en présentiel le matin, une l'après-midi. Faut quand même le faire. Il n'y a pas forcément de sens aux synchronicités, ça je le dis parce que vous allez me demander là, ah bon, mais pourquoi il dit ça, quel rapport avec, avec la choucroute? Aucun. C'est juste les clins d'œil de la vie qui font que deux personnes d'origine guadeloupéenne. D'accord. Après, j'ai remarqué, j'en suis après je crois que c'est 290 séances, que dans mes séances, c'est pas pour parler de moi, hein, c'est pour parler de nous. Dans mes séances, il y a, dans la clientèle que j'ai reçue en 290 séances, il y a une surreprésentation de deux origines, soit des personnes qui y sont nées, soit des personnes dont les parents y sont nés, de deux pays. Bon, maintenant on rajoute la Guadeloupe. Il y a une surreprésentation des personnes d'origine portugaise et des personnes d'origine vietnamienne. Je n'ai aucun lien dans cette vie, dans cette incarnation, avec ces pays. Ces personnes entre elles n'ont pas toutes, parce qu'il y en a une qui a peut-être recommandé les séances, la technique à une collègue, une copine. Mais les 20 personnes d'origine portugaise que j'ai reçues ne se connaissent pas. Ça a l'air pas beaucoup, 20 sur 290, mais toutes les autres personnes, voilà, j'ai 20 personnes d'origine portugaise sur 290 et 20 d'origine vietnamienne. Je suis désolé, statistiquement, on est quand même au-delà des probabilités. Comme je dis avec ma copine Camille, on défie en permanence toutes les statistiques, toutes les probabilités. La vie s'amuse à défaire les probabilités. C'est évidemment karmique, c'est évidemment un lien avec moi-même, avec mes vies antérieures. Je savais avoir eu des vies en Asie. J'ai eu beaucoup de personnes dans ma vie amoureuse, de compagnons d'origine asiatique, sans vraiment jamais comprendre pourquoi, comment, ce qui se passait. Et bon. Et puis jusqu'à des régressions où je me suis vu, en effet, je me suis vu dans des vies. J'ai posé des questions, voilà, j'ai un peu fait de l'investigation. Donc au Vietnam, en Chine et au Tibet. Et je m'étais vu moi-même dans ma première séance en tant que client de régression, je m'étais vu colon partir de la péninsule ibérique, comme on dit. Je m'étais vu partir vers l'Amérique du Sud en tant que colon. Voilà. Et donc la surreprésentation des personnes d'origine portugaise dans mes séances m'a fait comprendre, j'ai fait le lien en fait avec cette vie antérieure-là. On vient, quand on est thérapeute, on vient aussi réparer, on vient transcender, on a des rendez-vous. Les guides d'hier de la dame m'ont expliqué
que que nous étions donné rendez-vous, que nous avions rendez-vous, et que ce rendez-vous était hier, était prévu pour transmuter certaines choses. Donc nous avons des rendez-vous, nous avons des liens. Bon, je pense que beaucoup de personnes qui là tout de suite m'écoutent et qui regardent cette vidéo après le savent déjà, mais j'en suis témoin tous les jours de façon extraordinaire. Je partage beaucoup de synchronicité parce que j'aime rappeler déjà les marquer et marquer quelque part pour qu'elles restent, pour que je puisse les revoir, les relire, et puis les partager aux personnes parce que parfois on a une petite baisse de confiance dans l'univers. Et je pense que les partager et rappeler à quel point c'est magique et ben, est utile et pour moi et pour le collectif. Voilà, c'était pour vous dire aujourd'hui que donc ces deux messages, que nous sommes liés de façon que nous n'imaginons même pas, que nous faisons des rencontres mais aussi des retrouvailles, et que l'univers est toujours pour les expériences, les douleurs, les souffrances. Elles ne sont des souffrances que parce qu'on les considère comme des événements qui vont contre nous. Dernière petite... Je voulais faire quelque chose de très court et puis finalement je m'emballe comme d'habitude. L'univers... je compare souvent la vie à un petit cours d'eau. Un cours d'eau, imaginez un cours d'eau qui passe. Vous savez, dans certains cours d'eau, les enfants jouent et ils essayent de faire un petit barrage. Ils essayent de faire un petit barrage en mettant soit des pierres, soit leur corps, soit leurs bras, vous savez, pour arrêter le flux. Alors ils y arrivent, ils essayent de contrôler le flux. Qu'est-ce que fait l'eau dans ces cas-là? Est-ce que l'eau s'arrête? Non, l'eau, soit elle passe à travers les pierres, si c'est des pierres, soit elle passe au-dessus du corps. Et puis souvent, elle va gagner en pression. Parce que quand on essaie de contrôler cette vie, quand on essaie de contrôler, quand on pense que notre devoir c'est de la contrôler et non pas de l'accueillir, quand on pense que notre devoir c'est de la contrôler, ou quand on pense qu'on peut la contrôler, qu'on sait mieux qu'elle, que notre mental, c'est notre mental qui pense qu'elle sait mieux que la vie, et ben il y a plus de pression, l'eau est plus forte, et les vagues sont plus importantes. Alors qu'il y a un autre choix. On peut apprendre à nager, on peut apprendre à flotter, à se laisser guider, à accepter, à aimer cette eau qui nous emmène, certes parfois dans des petits cours d'eau très calmes, parfois dans des rapides, mais les rapides ça nous permet aussi d'expérimenter le fait qu'on en est capable de nager dans les rapides. Et puis parfois c'est un long fleuve plus tranquille. Oui, ça arrive. Il y a des phases comme ça dans la vie où c'est un peu plus tranquille. Et puis le fleuve va se réduire ou va se séparer. Et puis le fleuve va jouer avec nous. Il va nous emmener, il va nous faire dériver. Et puis on peut de nouveau essayer de dire oh là là, je suis fatigué. On a le droit d'être fatigué. Mais on va essayer de nouveau de lui dire oh non, j'arrête, je vais me mettre en milieu. Je vais essayer de diriger le fleuve, de diriger le petit ruisseau. On a le droit d'expérimenter ça. Il faut juste en avoir conscience et choisir. On peut être aussi nous-mêmes. Alors c'est une belle conclusion, merci pour la conclusion que je reçois maintenant. Quand je disais l'univers n'est pas contre mais toujours pour, nous aussi on a le choix, on peut être contre ce flux, on peut être contre la vie si on veut. On peut être contre ce qui arrive, on peut être contre ce qui survient.
Mais on peut aussi être pour, on peut aussi être dans le sens du courant, dans le sens de la vie, des cadeaux, du mouvement, des rapides, du plus calme, etc. Rien n'est grave, tout est juste, tout est expérience. Donc sortons des peurs, des culpabilités, des croyances et voguons. Alors merci à toutes les personnes que je reçois qui me permettent de remarquer tout ça, toute synchronicité. J'en ai pas cité beaucoup, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a une dernière qui me vient. Allez, c'est la dernière et après on va... Alors c'est pas une synchronicité entre les séances ou par les thématiques. C'est une synchronicité, alors j'accueille les gens ici. Petite. Voilà, je suis sur mon canapé, sur le canapé où je reçois les gens. Oui, je suis en short parce qu'il fait extrêmement chaud, comme chez vous, j'imagine. Je me souviens d'une séance qui se termine. Et donc j'ouvre de nouveau le rideau. Et on a fait un énorme travail de nettoyage transgénérationnel avec la personne. Tout ce qu'elle a hérité, toutes les croyances limitantes, toutes les émotions négatives, tout ce qui ne lui appartenait pas et qui surtout l'empêchait, qu'elle avait prise ou récupérée par loyauté, par amour, ou par non-choix, par acceptation, voilà, sans avoir dit non, je ne veux pas, ou sans avoir rendu. Donc on a fait ce jour-là, on a rendu à César ce qui appartient à César. Donc un énorme travail transgénérationnel. Et j'ouvre donc cette fenêtre, et on est au mois de mars. C'est important. On est au mois de mars. De cette année, je crois, juste avant le confinement. Donc on est au mois de mars. J'ouvre donc fin de séance. J'entends une voiture qui, bon, il y a un petit peu de passage parfois. On est à Paris quand même. Donc j'ouvre le rideau. Et je vois les encombrants de Paris. Je crois en pleine matinée, enfin, bon, les encombrants, vraiment s'arrêtent, mais vraiment devant ma fenêtre. Et ils récupèrent quelque chose que quelqu'un apparemment de l'immeuble d'en face a laissé. Un arbre, mais pas n'importe quel arbre. Vous avez certainement déjà fait le lien avec l'arbre généalogique, bien sûr. Donc les encombrants viennent récupérer l'arbre, mais pas n'importe quel arbre. Au mois de mars, les voisins débarrassent un arbre de Noël. L'arbre de Noël, symboliquement, c'est évidemment le symbole des réunions de famille. Et donc, tous les êtres qui sont venus dans la séance de la personne récupérer ce qui leur appartenait pour que eux-mêmes le transmutent, en fassent un outil, en fassent quelque chose pour leur vie, dans cette dimension où ils sont, eh bien, les encombrants de Paris récupèrent en plein mois de mars un arbre de Noël. Alors, après cette séance qui n'a été qu'un énorme, puisque c'était vraiment très intense ce jour-là, je me souviens, travail de nettoyage transgénérationnel. Donc on a nettoyé l'arbre généalogique. Je crois même qu'on avait cette journée-là utilisé la métaphore de l'arbre pour renvoyer dans les branches supérieures plein de choses. Les synchronicités sont partout, il suffit d'accueillir, de savoir que l'univers est pour nous, comme je disais depuis le début de cette vidéo, qui nous fait des cadeaux en permanence. En permanence. On peut apprendre à les voir. Il n'y a pas de fatalité. Je sais que c'est des personnes qui disent oui, mais moi je ne les vois pas, ou j'en vois pas beaucoup, etc. Il faut être dans l'accueil, il faut être dans la joie, il faut être dans la blague. L'univers est une grosse blague. Au sens très positif du terme. L'univers est une blague. Les guides sont des gros blagueurs. Quand
avant la première dame guadeloupéenne que j'ai reçue, j'entendais des mots en créole et qu'on me disait pas ni problème, pas ni problème. Je me souviens, je sais pas si vous avez lu ça quand je l'ai partagé. Les gens me disaient, j'entendais mes guides me dire pas ni problème, fais péter la marmite. Alors je vais finir sur ces mots. Écoutez cette petite voix. Moi quand je dis j'entends rien, hein. Il faut se battre contre ce mot, j'entends pas. Je ressens, des mots s'imposent, les mots viennent, je les accueille, je ris, je joue avec. C'est ça la médiumnité en fait. C'est les mots qu'on accepte et qu'on transmet. Parce qu'ils sont beaux, ils peuvent être utiles. Acceptez que les mots que vous recevez peuvent être utiles, peuvent vous être utiles. Acceptez-les comme des cadeaux, comme des outils. Même si c'est votre mental qui vous les donne, c'est pas grave. Prenez les cadeaux. Choisissez pas de les accepter que si c'est X ou Y qui vous les donne. Acceptez les cadeaux et puis ensuite trier. Il faut avoir un maximum d'outils pour pouvoir agir, pour pouvoir créer la vie. C'est pas qui les envoie qui est important, c'est quels sont les outils qu'on a et comment on les utilise dans l'instant présent pour créer la vie. Alors gratitude à toutes ces synchronicités qui nous rappellent que nous sommes liés les uns aux autres par thématique. Là, vous n'êtes pas là certainement par hasard. Je suis intimement maintenant sûr que si vous êtes là tout de suite à regarder cette vidéo, c'est qu'il y avait quelque chose que vous deviez, qui doit résonner, que vous deviez recevoir comme message. Et gratitude de l'avoir écouté. Si vous décidez de le partager, c'est que ça résonne avec vous et que vous pensez que d'autres peuvent y trouver un intérêt, une clé, un cadeau. Et à bientôt. Passez une très belle fin de journée.